un truc de dingue. Alors déjà, j'ai vu le match dans une ambiance de malade mental à Dakar, dans un resto-bar avec des fans du PSG. C'était une grosse dinguerie. Et shout out à Rasoul que j'ai croisé, qui est un membre de la communauté 11 pour tous. Et ça fait plaisir, quoi. Et en fait, aujourd'hui, Mbappé a montré que c'est lui le meilleur joueur du PSG. Depuis le début de la saison, on l'a vu. Depuis le début de la saison, on le dit, on l'a constaté. Mais ça s'est encore plus confirmé. Tu sais, il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des choses qui arrivent des fois. Tu penses que le hasard, c'est pas le hasard. C'est lui qui fait tout. Parce que quand Messi a été recruté, tu sais, on pensait qu'on allait avoir un trio, Messi, Mbappé, Neymar, ça allait jouer dans tous les sens, que ça allait faire une MSN comme avec Suarez dans le temps. Mais c'est pas ça qui se passe, parce que Messi est à côté de ses pompes depuis le début du championnat. Il est vraiment pas bon. Pour être et vraiment pas bon, c'est être gentil quand je dis ça. Mais il est à côté de ses pompes. Et Neymar, il est blessé, il revient, genre manque de rythme, manque de machin. Mbappé, il a commencé la saison, pied au plancher, il était sérieux, il était professionnel. C'est ça la différence. Le gars était déterminé jusqu'au bout. Messi, là, aujourd'hui, il ne met pas un pied devant l'autre. Et en fait, là, genre, la vidéo que j'avais faite il y a quelques mois quand je disais, mais à quoi sert Messi au PSG? Je me le demande encore parce que il n'a pas le droit de rater un péno comme ça. C'est Messi est là pour ça. Messi, ils l'ont pris pour ça. Il lui donne le salaire qu'il lui donne pour ça, pour ces matchs-là, dans lesquels il a déjà fait ses preuves, mais pas au PSG. Et là, au PSG, Messi, pour l'instant, je me demande si c'est pas un flop. Pour l'instant. Parce il peut faire une demi-finale, un quart de finale, huitième, encore retour, c'est pas fini. Ou il peut éclabousser de sa classe. Mais là, pour l'instant, tu te demandes, est-ce que c'est un investissement rentable? Et c'est dingue de dire ça de Messi, qui est l'un des meilleurs joueurs qui ait jamais touché le ballon, quoi. Mais Mbappé, il montre que c'est le jour et la nuit. Et aujourd'hui, le PSG a fait un match maîtrisé de bout en bout. Et souvenez-vous, quand je disais la dernière fois, que quand le PSG n'est pas bon, dans les matchs qui précèdent la Ligue des Champions, quand le PSG n'a pas un jeu rodé, développé et que tout le monde les critique à juste titre, le PSG réussit toujours, quand il tombe sur des grosses écuries, dans des grosses affiches, à très bien maîtriser son sujet, ou à très bien jouer, ou à se donner à fond. C'est ce qu'ils ont fait contre City, le premier match où tout le monde les prend, c'est mort. C'est ce qu'ils ont fait contre le Real quand on les tape 3-0. C'est ce qu'ils ont toujours fait contre le Bayern quand on les tape 3-0. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Donc je vous disais que je ne m'inquiétais pas pour ça et aujourd'hui vous avez vu pourquoi. Même si on a manqué de réalisme par moment, il y a un problème au PSG qu'il faudra régler. Moi je suis pour la compo qui est de mettre Messi en faux neuf. Je comprends ça, je suis d'accord. Ça te permet de mettre Mbappé à gauche et puis Di Maria parce que Neymar il est blessé à droite. Et il y a des choses par contre qui ne marchent pas quand tu fais ça. Mais c'est ça, moi j'aurais fait ça. Hein. Mais il y a des choses où j'aurais trouvé des techniques pour contrer ce que ça diminue au PSG. Déjà, il faut soulever un truc. Le match, il démarre, le PSG commence à trouver quelques failles, orientation du jeu, le stade s'enflamme, et Di Maria, il veut constamment repiquer vers l'axe pour jouer avec Messi. Mais jouer avec Hakimi, les gars jouent pas assez avec Hakimi, je trouve. Et le gars, il risque de s'essouffler, les gens vont penser qu'il n'est pas bon. Non, il est excellent, Hakimi. Il faut lui mettre la passe dans la profondeur, sur son aile pour qu'il la prenne, pour qu'il vienne repiquer. Après, mais ça, c'est des choses de choix. Mais au niveau tactique, le problème que le PSG a, c'est qu'il n'y a pas de présence dans l'axe. Le PSG manque de présence dans l'axe. Et ça crée le fait que quand le jeu il est développé, quand il y a une contre-attaque qui est partie, ou que c'est la fusée Mbappé qui part sur l'aile ou Hakimi qui pourrait partir éventuellement, quand on arrive aux abords de la surface et qu'on est excentré sur la surface, tu ne peux plus faire le retrait parce qu'il n'y a personne. Et si tu essaies de le faire, ce sera un ballon perdu. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut changer, ce sont des choses qu'il faut corriger. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que vu que Messi est en faux neuf, le problème c'est que il faut que les gens qui sont à l'extérieur puissent venir se mettre dans la position axiale quand Messi décroche. Sauf que quand Messi décroche, Mbappé il s'écarte pour recevoir le ballon, ce qui est une bonne chose. Mais Messi, il peut pas décrocher, donner à Mbappé qui accélère comme un cheval fou, et puis lui, Messi se retrouver à la finition, il peut pas, il a pas les jambes pour ça, il n'en les a plus. Et des fois, quand c'est Neymar, il n'a pas un réflexe d'attaquant de pointe, il n'a pas un réflexe d'aller occuper cette zone-là. Donc je pense que ça, c'est un des gros problèmes que le PSG a avec son système. C'est le fait que tu manques de neuf, tu manques d'un Haaland, tu manques d'un, je sais pas moi, d'un mec qui peut traîner par là pour te la mettre au fond. Icardi, il est à côté de ses pompes, sinon c'est lui qui jouerait ce rôle-là au PSG. Donc je pense que c'est ça que le PSG n'a pas. Mais les gars, on va pas se cacher que ce match-là, et je vais en parler, vous inquiétez pas, je vais parler de Mbappé. Mais j'ai vu un match abouti, la défense a été très solide.
très très bonne. Les Madrilènes ont été inexistants. Le Real est venu, au début, je me suis dit, ok, mais pourquoi ils font ça? Ok, ils sont venus pour pas perdre. Mais les gars, le but à l'extérieur ne compte double en cas d'égalité. Là, c'est fini, hein. Ça sert à rien de venir faire ça. Parce que si on fait nul chez toi ou on te bat chez toi, j'espère qu'on va les battre, t'es éliminé. Donc il faut jouer. Au moins tu auras joué. Donc ils n'ont pas fait ça. Et là, le Real, ils sont venus, ils ont été dans une position attentiste. Et en position attentiste, ils se sont retrouvés dans un truc où le PSG a pris confiance en redoublant de passes. Un PSG déterminé, un PSG qui a harcelé, qui a pressé comme il fallait. Et pendant 30 minutes, et ça c'est énorme, 30 minutes. Pendant 30 minutes, le Real n'a pas vu le jour, en première mi-temps. Après, il y a eu un rush de Eder Militao qui commence à faire sortir l'équipe un peu. Le Real a un peu mis le pied sur le ballon en mode force tranquille. Mais après, vers la 43e, 42e, le PSG a repris de l'allant. Et après, le Real a été éteint. Et retour de deuxième mi-temps, c'était comme ça. Et les attaquants du Real, ils n'ont rien fait aujourd'hui. Ils n'ont pas pu exister parce que ils pouvaient pas recevoir de ballon. Leur milieu était constamment harcelé. T'as Modric qui n'a rien pu faire. T'as Kroos qui n'a rien pu faire. Casemiro, à part faire des fautes, il n'a rien pu faire. Et en fait, ça montre un PSG fort. Ce PSG, en fait, c'est une équipe qui a du mental, mais qui ne se réveille, qui ne se révèle que quand c'est difficile. C'est pas une équipe qui est en mode Bayern qui vient t'écraser parce qu'elle est plus forte que toi. Elle attend que ce soit difficile pour montrer qui elle est. Et quand j'ai dit la dernière fois, il y a 2 ans, j'étais vraiment dégoûté. Je me disais en février, ça va être compliqué pour nous, nanana. On est allé en finale. J'ai dit ça va être compliqué pour nous, on est allé en demi-finale. Donc c'est pour ça que j'ai dit en décembre, je vais pas dire ça. Parce que tu vas arriver et tu sais pas ce que le PSG va te faire. C'est ça le Paris Saint-Germain, avec un Verratti de très très haut niveau. Verratti classe étoile. J'espère que ce mec-là, je suis pas le seul à avoir vu son match. La seule chose, c'est qu'il frappe pas. Il essaie de faire la passe, même s'il est à 2 mètres du but. Le mec, il veut rentrer avec le ballon dans le but. Mais à part ça, c'est lui qui fait tout le jeu. Paredes, il manque un peu de justesse technique, mais Danilo, il a fait un gros match aussi. Danilo, que moi, j'appelle souvent Daniplo. Aujourd'hui, Danilo, grand Danilo. Mais évidemment, le sorcier, le magicien, le plus grand joueur du PSG actuellement, qui le montre sur le terrain, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est du niveau génie. C'est niveau génie. Niveau génie, il n'y a rien à dire. Et ce mot est tellement utilisé, tellement galvaudé, mais il le mérite. Ce type porte le PSG. Il n'y a rien d'autre à dire. Je veux dire, en fait, j'ai pas de qualificatif plus puissant que ça. Le type est devant Messi et Neymar tous les jours. Parce que Neymar, il joue pas. C'est pour ça. Parce que Mbappé n'est pas plus fort techniquement que Neymar. Mais Neymar ne joue pas. Il joue jamais. Il est tout le temps blessé. Il n'est pas concentré sur le football. Je regarde son documentaire là. Je comprends pourquoi il est comme ça. Mais Mbappé, il est en mission. Et j'avais dit, Mbappé va-t-il lever le pied en signe de provocation quand on a fait le tirage? Mais non, il a décidé de montrer aux gens que je vais faire ce que je vais faire au PSG. Je vais gagner avec on espère. C'est l'année des premières étoiles, je vous avais dit. On espère qu'il va gagner avec le PSG avant de partir parce qu'il part au Real. Il veut partir. C'est moi, j'ai pas d'espoir depuis 1 an. Je sais que Mbappé, il veut partir. Donc, moi, dans ma tête, il part. Et les gens ont dit, ouais, c'est une erreur de gestion. Ben, je pense pas. C'est juste lui, il veut pas. Parce que Leonardo, il est revenu depuis 2 ans. Mbappé, depuis Antero Henrique, il essaie de le prolonger, mais il veut pas. Tu peux pas forcer Mbappé. C'est pas l'esclavage. On va pas lui mettre une cheville, je sais pas moi, une chaîne à la cheville pour qu'il reste au PSG. Il veut partir, il faut le laisser partir, tu vois. Mais c'est dommage pour le club. C'est sûr que c'est dommage pour le club. Parce que ce type est l'avenir. Moi, Mbappé, il me saoule. J'aime pas comment il parle, c'est tout calculé, comment il mène en bateau les gens avec des discours convenus et tout ça, rondement mené. Et puis, il parle de, oui, je suis une star internationale, nanana. J'aime pas trop ça. Mais footballistiquement, je n'ai rien à lui reprocher. Le gars est un joueur professionnel. Et même quand il y avait des rumeurs de départ, quand il a joué, il a montré qu'il était concentré. Depuis le début de la saison, Mbappé est là. Et je pense que ce sera une très très grosse perte pour le PSG. J'espère que les dirigeants ont travaillé à le remplacer parce que ce type, en ce moment sur le marché, il est quasi irremplaçable. Quasi irremplaçable. Tu vas prendre peut-être un Sadio Mané pour le remplacer. Tu vas peut-être prendre ou bien un autre joueur et puis tu vas prendre quelqu'un dans l'axe pour remplacer Icardi. Mais Messi, il faut trouver quoi faire avec lui. Et je lis des gens qui me disent, oui, Messi, il se fout de votre gueule. Non, 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 il n'y arrive plus. Il peut plus mettre un pas devant l'autre. Les gens pensent que Messi s'économise pour la Coupe du Monde. Non, il peut plus. Et quand il a arrêté le péno, il a essayé de montrer que, ouais, je vais quand même essayer de faire quelque chose. Et Messi est un monstre, mais il ne le montre pas au PSG. Et je pense que c'est peut-être ces années monstrueuses sont peut-être terminées. Elles sont peut-être derrière lui. Mais en tout cas, Mbappé, bravo à Mbappé, parce que le but qu'il a mis dans les dernières secondes du match,
Ça a fait lever l'endroit où j'étais pour regarder le match. Les gens étaient comme si on avait gagné la Coupe du Monde de football. C'était magnifique, c'était très beau à voir. Et j'espère voir le PSG encore plus loin devant. Il faut continuer comme ça. Le football, c'est ça. Il y a toujours plein d'incertitudes. Le Real, ils étaient dans une meilleure dynamique. Tout ce qui compte, c'est le jour J. Le jour J, le jour J. Maintenant, il y a le match retour contre le Real dans 3 semaines, le 9 mars. Il faut pas commencer à s'enflammer de machin. On les a dominés de la tête des épaules, oui. Mais tu peux avoir un Real transformé, un Real revigoré au match retour. Donc, il faut être concentré et finir le travail. Parce que là, on a manqué de réalisme et on a failli le payer cher. Di Maria n'était pas dans un bon match, comme ça lui arrive une fois sur 3. Mais là, grâce à Kylian Mbappé, le PSG peut dire merci parce que le but, c'est un but d'anthologie. Crochet entre deux défenseurs, il met plat du pied. Oh là 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 là. J'ai pas les mots, en fait. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que Mbappé vient de me faire. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Et dites-moi si vous avez les mots. Est-ce que c'est extraordinaire? Est-ce que c'est magnifique? Est-ce que c'est génial? Est-ce que c'est surhumain? Je peux pas. Mais là, il marche sur l'eau. Il est au-dessus. En ce moment, Kylian Mbappé, il est au-dessus. Au-dessus de tout le monde au PSG. Au-dessus de tout le monde. Il n'y a même pas photo. On espère que Neymar va revenir en bon niveau. Messi, moi, je compte plus trop là-dessus. Je compte plus trop sur Messi. Mais voilà quoi. Et quand je pense que c'est Jalil Petrovic ou bien c'est Loyalty qui disait que c'était pas une bonne chose de recruter Messi. Je pense qu'il commence à avoir raison. Et c'est terrible de dire ça. Mais c'est ça le PSG, tu sais pas, c'est ça le football, c'est dingue. En tout cas, on se retrouve tous de retour avec notre cher PSG. Et je vous dis, c'est l'année des premières étoiles. Ciao.